2023 sera la première année où les principes directeurs du 20e Congrès national du PCC seront mis en œuvre. L'économie chinoise pourrait-elle retrouver une fourchette de croissance raisonnable? En ce moment, l'économie mondiale ne se trouve pas dans une situation favorable. Ce que la Chine a fait ces dernières années, c'est à la fois d'augmenter ses exportations et d'élargir sa demande intérieure. En tant que grand marché, avec environ 400 millions d'habitants de la classe moyenne, la Chine a une énorme marge de développement. Dans le passé, la coopération entre les régions de l'Est et de l'Ouest de la Chine se limitait aux gouvernements locaux. Mais maintenant, les industries de capitaux et les entreprises manufacturières se déplacent de l'Est vers l'Ouest, où les ressources en main-d'œuvre et en terre sont plus compétitives, ce qui a créé une force puissante pour le développement économique. À présent que la Chine a assoupli ses mesures de prévention des épidémies, nous allons commencer à promouvoir les exportations. Ainsi, une énorme force motrice pour le développement économique sera libérée avec la politique de double circulation, n'est-ce pas? Je suis très optimiste quant au développement économique de la Chine pour l'année prochaine. Le FMI prévoit qu'au moins un tiers de l'économie mondiale risque d'être en récession en 2023. Vers où va l'économie mondiale? Les changements dans l'économie mondiale sont causés par de nombreux facteurs. L'un est la pandémie de la Covid-19 qui affecte les chaînes industrielles et d'approvisionnement de presque tous les pays. Le deuxième facteur est la manipulation politique, en particulier le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis déclenché par l'administration Trump qui a entravé le flux de production dans le monde. Les États-Unis ont bloqué le flux de la production économique au nom de la sécurité nationale. Un autre facteur est le conflit russo-ukrainien qui a débuté le 24 février et qui se poursuit toujours. Nous ne savons pas quand cela se terminera. C'est très mauvais pour l'économie européenne, provoquant une crise énergétique, une crise de la chaîne d'approvisionnement et une crise alimentaire. Cependant, si nous nous impliquons moins dans la géopolitique et davantage dans le développement économique, l'économie mondiale se redressera à un rythme relativement plus rapide.